Lecteur et lectrice, bonjour. Est-ce que vous voulez participer à la construction d'un livre? Est-ce que vous voulez le voir s'écrire quasiment sous vos yeux? Est-ce que vous êtes intéressé? Je ne trouve pas la troisième question pour vous faire continuer à regarder cette vidéo, mais tout ce que je vous conseille, c'est de regarder au moins 1 minute pour voir si vous avez envie de continuer à m'écouter blablater ou pas. Donc aujourd'hui, nous allons parler de La Grande Madame, le projet que je vais mener courant 2021 par rapport à l'histoire d'une femme qui est grande. Alors, aux dernières nouvelles de ce que j'avais noté, je suis en train de chercher mon document, elle faisait 1,87 m. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la lettre d'intention. Alors, je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. J'ai découvert ça sur le site de Vie464, qui est une personne qui propose pas mal de choses, d'exercices dans un groupe, dont j'ai oublié de noter le nom, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et donc, elle a donné le lien de J.P. de Potte dans l'alchimie de l'écriture, qui est la lettre d'intention. Et en effet, c'est très, très intéressant comme exercice à réaliser. J'en ai parlé lors de mon dernier live, Facebook, quand j'ai parlé de mes résolutions, que vous pouvez retrouver aussi sur cette chaîne d'ailleurs. Alors j'ai été assez évasive parce que c'est vrai que ce roman, je l'ai commencé, on dira courant 2020. Alors je ne sais plus si je l'ai démarré en 2019 ou en 2020, mais voilà. Ça n'est pas une autobiographie, donc ce n'est pas l'histoire de Gracieuse, la grande madame. J'ai pris Charlène, une grande madame, comme moi. Alors bien sûr, il va y avoir tout son vécu de grande que je vis aussi au quotidien, qui va ressortir dans ce roman. Mais j'avais envie de raconter aussi d'autres choses parce qu'on ne va pas parler que de la personne grande. On va la mettre dans une situation et on va voir un petit peu comment elle s'en débrouille. Charlène, vous en avez entendu parler dans Ma vie en blog? Pas beaucoup. Dans Ma vie en blog 2 surtout. Et vous allez aussi la voir apparaître dans Les voyages forment la jeunesse 2, la France, et Les voyages forment la jeunesse 3, les Antilles. Parce qu'elle fait partie du groupe de copines, donc de Clotilde, Claire, Agathe, et donc elle-même Charlène. Les 4 filles du docteur March, comme vous le découvrirez. En fin de compte, j'ai décidé d'écrire les histoires de ces 4 femmes parce qu'on est parti de Clotilde. On a aussi l'histoire de Agathe qui est publiée au fur et à mesure. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aussi écrire l'histoire de Charlène parce que c'est assez sympa. Donc dans la lettre d'intention, nous avons pourquoi. Donc moi j'ai mis que ce roman existe parce que je vais écrire la vision d'une femme, la vision des autres sur elle-même, parce qu'elle est hors norme, elle fait 1,87 m, une taille d'homme, et ses attentes. Et donc elle a un sex friend, et quand on a un sex friend qu'on voit régulièrement, au début on fait un 5 à 7, au début c'est uniquement pour se donner du plaisir mutuel, sexuel, et c'est tout, voilà, sous toutes les formes qui intéressent chacun. Mais est-ce que il peut pas y avoir des sentiments qui se nouent? Est-ce que la situation ne peut pas évoluer? Dans le sujet, eh bien, elle fait partie d'un groupe d'amis. Donc là, c'est pas uniquement le groupe d'amis avec Clotilde, Agathe et Claire. Il y a aussi d'autres personnes. Ce groupe d'amis se voit régulièrement. Ils sont même partis en vacances. Et ils en retrouvent un qui vivait dans le sud et qui revient vivre dans le nord. Voilà, donc là-dessus, je ne vous en dirai pas plus parce que sinon je vais commencer à raconter l'histoire et c'est pas vraiment l'intérêt non plus. Alors, où est-ce que ça se passe? À Saint-Amand-les-Eaux, donc dans les Hauts-de-France maintenant, comme on dit. J'ai utilisé pas mal de morceaux de musique que vous retrouverez à la fin à la fin du livre, comme je mets les références. J'ai fait ça pour Les voyages forment la jeunesse, parce que donc j'ai mis pas mal de morceaux de zouk. Pour Ma vie en blog, je crois pas que je l'avais fait par contre. Et là, nous allons écouter par exemple Foreigners, The Scorpions, George Michael,
Toto, ZZ Top. Il y a aussi tout ce qui est disco, avec certainement du Céron. J'ai mis la dernière fois le morceau de, c'est pas Gloria Gaynor, c'était, je ne sais plus, je l'ai oublié, mais voilà, des morceaux de disco comme je vais partager sur mon compte Facebook. Parce que si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook ou sur Instagram. Je mettrai les liens dans la description. Vous pourrez retrouver les titres de ma vie en blog des voyages forment la jeunesse sur mon site, lesgracieusetés.fun ou gracieusrobert.com. Alors, à qui s'adresse ce roman? On va dire les trentenaires. Alors, les vingtenaires, fin de vingtaine, oui aussi. Les trentenaires et plus, parce que ça s'adresse à des gens qui ont déjà vécu quand même quelques années, des gens qui ont été en couple, des gens qui ont peut-être eu aussi des 5 à 7 ou qui en vivent actuellement et qui peuvent s'identifier à l'héroïne. Des grandes madames, bien sûr, mais aussi des hommes grands, petits, moyens, de toute taille. Il ne faut pas avoir une taille minimum pour lire ce genre de roman. Alors là, attends, parce que j'ai mis pour qui et en dessous j'ai mis à qui s'adresse-t-il. Je pense que j'ai déjà répondu à la question. Est-ce qu'il va changer le lecteur? Eh bien, j'espère que ça va changer votre point de vue au niveau des grandes, parce que, c'est pas uniquement au niveau des grandes, c'est au niveau des personnes qui sont hors normes, des personnes qui sont plus grosses ou plus fines que la moyenne, des personnes qui sont plus grandes ou plus petites que la moyenne, des personnes qui ne sont pas dans les standards de la société comme on peut attendre et qui en ont marre d'entendre tout le temps les mêmes choses. Personnellement, c'est quand on m'arrête pour me dire: «Tu es grande». «Oui, merci, je sais. Est-ce que vous pouvez pas me parler d'autre chose?» De me demander si je fais du basket. Non, je ne fais pas de basket. J'adore le regarder. J'aime bien regarder des matchs en direct, même si actuellement c'est un peu compliqué parce que à l'heure où cette vidéo est tournée, nous sommes encore en pleine crise de pandémie et encore confinés à 80 de notre temps. Et ce n'est pas parce que je suis grande que je rêve d'être mannequin, entre autres. Pour les personnes grosses, pour avoir discuté avec certaines personnes, c'est pareil, ils ont des réflexions complètement stupides par rapport à leur poids, par rapport au fait que quand on est gros, c'est parce qu'on mange tout le temps. Non, pas forcément. Et quand on est petit, non, on se balade pas tout le temps avec un tabouret. Donc si ça peut changer le lecteur et son attitude par rapport aux personnes qui sont hors normes, déjà, je serais contente d'avoir contribué à ça, surtout pour les personnes qui sont hors normes et qui entendent ce genre de réflexion stupide. Est-ce que ça va me changer moi-même? J'espère que oui, ça va m'apporter encore d'autres choses par rapport au fait que je vais m'identifier aux différents personnages, que je vais vivre à travers eux et que donc ça va, aussi peut-être m'éviter de dire des choses stupides aux personnes qui sont hors normes parce que moi-même, je peux en dire. Je ne suis pas immunisée contre ce genre de choses. Au niveau du point de vue de quel point de vue ce sera écrit? Ça va être le point de vue de Charlène. Donc nous aurons essentiellement le point de vue du narrateur, enfin ou de la narratrice essentiellement, puisque c'est elle qui va raconter l'histoire. Après donc, J.P. de Motte, lui, ce qu'il conseille, c'est de parler aussi de son roman selon les 4 éléments, donc la terre, donc d'écrire le projet de roman. Je pense que j'en ai assez largement parlé, hein, de projet d'un roman d'une femme qui est hors norme et qui va vivre aussi une relation officiellement hors norme avec un 5 à 7. Enfin 5 à 7, peut-être que ce ne sera pas forcément du 5 à 7, mais voilà, avec un sex friend et en général, on n'en parle pas officiellement. Voilà, on peut avoir un amant ou une amante, mais on n'en parle pas. Le cadre, l'époque, le monde, le cadre, ça va être une personne complètement normale qui a un boulot, qui a des loisirs. L'époque, ça va être une époque complètement contemporaine. C'est une femme moderne qui est assez célibatante, qui n'est pas toujours à l'aise dans sa peau, notamment par rapport à sa taille. Au niveau de l'élément eau, ça va être le style, donc style un peu sentimental, mais pas uniquement, ça va être un style contemporain.
Donc si je dois choisir des mentors, ça va être Éric Emmanuel Schmitt, dont je suis le masterclass actuellement, Gilles Le Gardinier, qui est un de mes auteurs chouchous, qui écrit aussi pas mal de romans contemporains, Anna Gavalda, que je vénère particulièrement, ou Tatiana de René aussi, parle de femmes contemporaines dans des histoires qui sont de notre monde actuel, mais qui arrivent à creuser les sentiments des personnages de telle manière à ce que on en ressort toujours changé. Et c'est vraiment mon objectif dans ce roman, qu'on en ressorte en se disant: «Ah oui, j'avais pas vu ça sous cet angle», et qu'on y repense. Parfois, quand on vit une situation de la vie quotidienne et qu'on repense à ce roman ou à Charlène ou aux 2 autres personnages, j'hésite un peu à vous donner les prénoms parce que je ne sais pas s'ils vont changer ou pas. Au niveau de l'élément feu, est-ce que j'ai quelque chose à dire ou à transmettre? Je pense que j'en ai aussi largement parlé, avec les messages de tolérance par rapport aux personnes qui ne sont pas comme nous, que l'on voit, et éviter par exemple de leur dire des choses désagréables, ou sur l'évolution des relations. Au début, on pose une relation, on dit: «Voilà, bah, moi, je veux qu'on soit amis», ou «Je veux qu'on ne se voit que pour telle, activité», on va dire, pour rester un peu dans le soft, et peut-être que ça change au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'on le voulait ou pas? Ça, c'est à définir. Et donc le dernier élément, parce que, bah, voilà, on est déjà arrivé à l'élément R. Est-ce qu'il va y avoir un retournement? Est-ce qu'il va y avoir des twists? Oui, il va y en avoir, bien sûr. Des retournements, bah, par exemple, on va avoir le retournement, bon, je pense que le prénom Gauthier, je vais le garder. Donc cet homme qui revient, qui vivait dans le sud avec sa petite famille, sa femme et son fils, qui reviennent vivre dans le nord. Le grand retournement justement, c'est qu'il ne s'entend pas avec Charlène, mais pas beaucoup. Parce que, Gauthier, enfin, j'aurai l'occasion de faire une vidéo pour présenter les personnages principaux, et vous verrez que Gauthier, c'est un mec qui est assez macho. Donc déjà, voilà, Charlène, elle, c'est une célibatante qui est très indépendante et qui montre qu'elle n'a pas besoin d'homme parce qu'elle est hétéro. Elle n'a pas besoin d'homme pour, vivre, tranquillement et pour être heureuse, et lui, bah, considère que voilà, l'homme, il est là pour être le pilier de la famille et cetera, et il a du mal à comprendre le style de vie de Charlène. Donc il y a des frictions entre eux. Derrière, est-ce qu'il va y avoir des retournements? Oui, sans quoi le roman n'existerait pas. Lesquels? Vous le devinerez par la suite. Et le contexte, eh bien, j'en ai déjà parlé puisque je vous ai expliqué que Charlène connaît Clotilde, Claire, Agathe, des autres romans qui ont été écrits. Elles se connaissent de longue date, certaines vivent en France, d'autres en Belgique. Donc Charlène, vous avez bien compris, elle va assez régulièrement en Belgique. Elle retrouve Agathe et d'autres personnes. Et elle va aussi assez régulièrement du côté de Paris où elle retrouve Clotilde et Claire, et elles sont toutes très amies par rapport à ce qu'elles s'apportent mutuellement, parce que ce sont 4 personnalités complètement différentes, et c'est ça aussi qui les enrichit mutuellement. Voilà, donc bah, je pense que j'ai fait le tour. Je ne peux que vous recommander d'aller voir Vie464 qui propose des articles super intéressants sur l'écriture et sur, la manière d'évoluer dans l'écriture. D'aller, sur la chaîne de JP Depote, dont je mettrai le lien en description aussi, qui parle de l'alchimie de l'écriture et qui donc donne plein de conseils super intéressants sur la manière de construire un roman. Et donc, bah, si vous me connaissez déjà, coucou. Si vous ne me connaissez pas encore, vous pouvez encore rester pour que je me présente quand même un petit peu, parce que là, je suis rentrée dans le vif du sujet, parce que je trouve ça plus intéressant. Donc je suis Gracieuse Robert, une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée. Donc auto-éditée et en apprentissage permanent, parce que j'ai décidé d'écrire Ma vie en bloc, qui est le premier roman que j'ai publié en auto-édition, mais je continue à apprendre régulièrement. J'ai décidé de créer cette chaîne pour parler de mes livres, de mes lectures aussi, parce que je suis une grande lectrice et j'aime à parler de ce que j'ai lu, de ce qui m'a plu ou moins plu, et de partager autour de ces romans-là. Je lis des auto-édités, je lis des auteurs édités, des auteurs qui sont très connus, des auteurs qui sont moins connus.
Tant que je lis, je suis contente parce que je suis une autrice pour vous faire lire et pas que mes livres. Et donc, bah, moi, j'aime écrire depuis toujours, hein. Je ne vais pas commencer à dire: «Ah oui, j'écris depuis que je sais tenir un stylo», mais voilà. J'ai toujours aimé raconter des histoires et donc j'ai décidé de m'auto-éditer pour commencer. Le premier sorti en 2017. Alors nous avons, bah, j'en ai parlé, Ma vie en blog. Ma vie en blog 2 qui va sortir avec, un projet Ulule. Merci les gracieux contributeurs qui m'ont aidé à mener ce projet à bien. Donc vous aurez la suite et fin. Les voyages forment la jeunesse. L'Italie pour commencer avec Agathe. La France, la suite et donc nous avons, les Antilles qui est le troisième. Je ne sais pas quand il va sortir et donc celui dont je suis en train de parler, La grande madame, pardon, qui sortira aussi en projet Ulule, donc dont je vais vous parler tout au long de l'année. La prochaine vidéo, ce sera probablement à propos des personnages. Je mettrai des liens de toute façon pour qu'on fasse des liaisons sur ma vidéo et donc j'ai, publié avec, les éditions Éveillez-vous, Gracieuse tribulation d'une brouette, qui est issue d'un récréature qui démarre le 1er février. Donc, bah, là, si vous avez l'occasion de retrouver le récréature, foncez-y. Si vous ne le faites pas en entier, bah, vous pourrez démarrer à partir du moment où vous démarrez l'exercice et vous pourrez boucler le récréature après qu'il ait démarré. Et bah, si vous décidez de le publier comme moi, prenez contact avec Lise, vous vous arrangerez avec elle. C'est toujours sympa de jouer autour d'un mot et comment dire? De voir ce qui peut nous inspirer. Alors, sous forme de haïku, sous forme de petites phrases et ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait le récréature Summer Edition, donc au mois d'août. J'ai pris les 31 mots, j'ai écrit des phrases et après donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai écrit une nouvelle qui est devenue Gracieuse tribulation d'une brouette que vous pourrez retrouver à l'achat sur les éditions Éveillez-vous au prix de 7,99 € ou 7,99 € pour ceux qui ne parlent pas le belge et le suisse. Voilà, bon, je voulais faire une vidéo courte. Comme d'habitude, elle est assez longue, enfin, elle dépasse 15 minutes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici si vous l'avez fait. Si vous aimez le format, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour la diffusion de la vidéo, à partager cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et donc, je vous dis à très vite pour une autre vidéo, donc soit autour d'une lecture, soit autour du récréature, parce que vous verrez aussi d'autres vidéos sur le récréature de février 2021. Ou alors autour de la suite de La Grande Madame parce que, comme je disais, je vais aussi faire des vidéos autour des personnages. Alors je ne sais pas encore si je vais faire une vidéo par personnage, parce qu'on a quand même des personnages principaux et d'autres qui seront secondaires, ou est-ce que je vais faire une vidéo globale pour parler des personnages principaux. Pour l'instant, j'en ai trouvé 3. Je ne sais pas encore, nous verrons et je vous dis donc à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir la suite des aventures de Charlène, la grande madame. À très vite!